Vous pensez que vos succulentes aiment le terreau de supermarché? Eh bien non, aujourd'hui on fabrique le substrat de leurs rêves, ça m'a été beaucoup demandé. Voici ce qu'il vous faut pour réussir un substrat 5 étoiles. 25% de terre de coco, légère, aérée, parfaite pour dire adieu au sol compact. Ensuite il vous faudra 20% de pierre de lave, la clé d'un bon drainage, ça évitera les drames aquatiques. 20% de pierre ponce, c'est parfait pour garder de l'air là où les racines en ont besoin. 10% de zéolite, un indispensable pour stocker les nutriments. 10% de charbon actif pour éviter les mauvaises surprises, du style moisissure et parasites. Ensuite c'est facultatif, un petit peu de lombricompost. Et enfin 15% de perlite. À force d'en utiliser on a l'habitude, c'est bien pour le drainage. Après s'être retroussé les manches, on mélange doucement pour obtenir une texture parfaitement aérée et homogène. Le plus important c'est que le mélange ne soit pas collant. Si t'as pas utilisé la méthode des pots, soit un pot égale 10% et que t'y allais un peu à l'œil, que tu constates que ton substrat il colle un peu, rajoute des éléments drainants. Regardez-moi ce substrat. Maintenant il reste plus qu'à rempoter. Pendant que je rempote, je vais vous parler de l'arrosage. Ce substrat générique peut convenir à toutes les succulentes, mais il y a deux types de succulentes, les désertiques et les tropicales, pour grossir le truc. Donc si ta succulente est désertique, tu attends que le sol soit bien sec avant d'arroser. Si au contraire elle est tropicale, il faut que ton substrat soit tout le temps humide, pas trop non plus. Avec ce mélange, je peux te repérer à la couleur de la zéolite. Elle devient bleue quand elle est humide. D'ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va super bien avec cette succulente là. Vous voyez, petits cailloux bleutés sur les côtés, j'adore. Bon bah voilà, vos succulentes sont prêtes à briller, sauf si vous les noyez bien entendu.